Je dirais qu'il faudra des années pour reconstruire et que nous puissions revenir. Pila Tofa est né et a grandi dans la ville historique de Lahaina, l'ancien empire du royaume hawaïen. Tout est maintenant réduit en cendres et il ne reste que des histoires d'horreur. Juste voir des cadavres sur les rochers, sur la plage et dans les voitures. Il y avait un enfant sous une voiture sur Front Street. On dirait que son père essayait de le protéger, mais ils ont tout simplement été brûlés. Il y a des animaux, des chats, des chiens calcinés en plein milieu de la route. Et puis, avant même que le feu n'atteigne ce côté, il y avait des gens qui couraient vers notre maison. Leurs cheveux semblaient avoir été brûlés. Leur visage était complètement noir. Et puis, ils ne faisaient que transpirer en courant vers nous. Les incendies de Lahaina ont laissé un lourd bilan. C'est devenu le plus meurtrier de l'histoire américaine moderne. Des dizaines de personnes sont mortes et bien d'autres sont encore portées disparues. Pila a perdu une partie de sa famille. J'ai une tante et un oncle, leur fille et leur petit-fils de 7 ans, c'est une famille de 4 personnes. Ils ont été coincés dans l'incendie là-bas. Ils essayaient de s'enfuir, ils étaient dans la voiture. Je suppose que le téléphone est tombé dans leur voiture et ils sont restés coincés à l'intérieur. Ils ont été brûlés. Il a survécu et comme tant d'autres, il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas eu d'alerte incendie ou d'avertissement. Les autorités ont restreint l'accès à Lahaina, tandis que les équipes de secours continuent de rechercher des victimes. Nous avons enfin pu entrer dans la ville historique de Lahaina. Ce que nous avons vu, c'est que tout est totalement dévasté. Les habitants n'arrêtent pas de dire qu'il faudra des années avant de pouvoir reconstruire complètement la ville. C'est notre maison, notre foyer. Nous vivons ici depuis 30 ans. Nos enfants sont nés ici. Nous ne savons pas vraiment ce qui va arriver. C'était la première fois que cette famille revenait après avoir fui les flammes en voiture. C'est comme si une bombe avait explosé. C'est la fin de tout ça. C'est parti. C'est tellement bizarre. Pour Jennifer, c'est difficile d'envisager l'avenir. Nous faisons du camping ici. En attendant qu'ils nous donnent le feu vert pour rentrer et aider à nettoyer tout ça, on fait ce qu'on peut. Après avoir presque tout perdu, ils rêvent maintenant que les choses vont renaître de leurs cendres.